Bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, permettez-moi d'excuser l'absence de Bernard Matte, le sous-ministre du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, qui, pour une urgence imprévue ce matin, doit être absent et il m'a demandé de le remplacer à pied levé, mais il tenait à vous saluer. Alors, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Montréal pour participer à la conférence annuelle du partenariat Voie vers la prospérité. Votre rencontre se tient alors que la mobilité des personnes et la question des frontières occupent l'actualité. Les deux sujets nous mènent à penser aux personnes qui, pour échapper à la guerre, à la persécution ou tout simplement pour échapper à la misère et trouver une terre d'asile, vont jusqu'à mettre leur vie en péril. L'engagement humanitaire a été très sollicité au cours des dernières années et le Québec a mis à contribution sa longue expérience dans l'immigration humanitaire à plusieurs reprises. En particulier pour l'accueil d'un nombre important de réfugiés syriens en 2016. Une situation nouvelle s'est présentée en 2017 avec l'arrivée de nombreuses personnes qui traversent la frontière de façon irrégulière pour demander l'asile. Cette année, depuis janvier, plus de 16 300 personnes ont été interceptées aux frontières du Québec, comparativement à 18 836 pour l'année 2017. Je vous invite d'ailleurs à participer à l'atelier de cet après-midi, organisé par le ministère, où vous aurez plus d'informations sur nos interventions auprès des demandeurs d'asile. L'immigration humanitaire peut arriver au Québec par différentes voies, mais un fait demeure constant. Notre conviction que ces personnes, avec les services et l'accompagnement appropriés, peuvent contribuer au développement de la société québécoise. Dernièrement, nous avons effectué au Québec d'importants changements en matière d'immigration. Depuis l'an dernier, une nouvelle loi sur l'immigration au Québec et son nouveau règlement encadrent notre système d'immigration et ont permis de mettre en place une sélection basée sur la déclaration d'intérêt. Sur la scène internationale, nos travaux sont en cours pour établir des bureaux d'immigration du Québec dans 4 pays et nous projetons de renforcer cette présence prochainement avec l'ouverture de 11 antennes dans différents continents, ce qui nous permettra de couvrir 34 pays. Le déploiement du ministère s'est effectué également à l'intérieur du Québec. Nous disposons maintenant de 4 services d'intervention territoriale dans 4 grandes villes du Québec et de 21 antennes régionales en partenariat avec Service Québec qui nous permettent de couvrir l'ensemble des régions. Plus récemment, la population québécoise a élu un nouveau gouvernement qui met de l'avant une approche durable et responsable dans le but d'assurer l'intégration, la francisation et l'épanouissement des personnes immigrantes. C'est une vision qui est en phase avec la mission du ministère et qui viendra même renforcer certains aspects de notre feuille de route dont je vous présente à l'instant les grandes lignes. Avec le déploiement international, le ministère a élaboré une stratégie pour promouvoir le Québec à l'étranger et attirer les candidats qui répondent à ses besoins et à ceux des régions. Un des éléments clés de cette stratégie est de faire connaître les avantages du Québec comme destination et ses particularités socio-économiques et culturelles. Afin d'identifier les avantages particuliers, nous allons travailler en collaboration avec les employeurs et les partenaires de toutes les régions. Un exemple de collaboration réussie est l'organisation des missions de recrutement international, bien connues comme les Journées Québec. Depuis 2008, environ 2 fois par an, les Journées Québec permettent aux employeurs québécois de différentes régions du Québec de rencontrer des candidats de haut calibre en Europe pour combler leurs besoins de main-d'œuvre. Une nouvelle édition des Journées Québec aura lieu les 1er et 2 décembre prochains à Paris, à laquelle participeront plus de 110 entreprises québécoises qui offriront plus de 2 250 postes à combler aux quelques 18 600 candidats inscrits. Les personnes recrutées lors de ces missions arrivent au Québec par la voie de l'immigration temporaire. En 2017, ils faisaient partie des quelques 45 750 travailleurs étrangers temporaires présents au Québec,
auxquels s'ajoutent 61 565 étudiants étrangers. Les immigrants temporaires sont considérés comme des candidats de choix pour l'immigration permanente parce qu'ils connaissent déjà le Québec, ont appris le français et sont sur le marché du travail ou sur le point de l'intégrer. Pour toutes ces raisons, et pour favoriser la rétention de personnes dont le profil répond aux besoins du Québec, nous voulons que le système de déclaration d'intérêt, que nous avons baptisé ARIMA, soit étendu à d'autres programmes d'immigration, incluant l'immigration temporaire. Depuis septembre dernier, nous offrons dans toutes les régions des services personnalisés aux entreprises, allant des renseignements généraux sur nos programmes d'immigration jusqu'à un service spécialisé en recrutement international. Un portail destiné aux employeurs est en cours d'étude qui va intégrer à notre offre de services aux entreprises. Il va s'intégrer à notre offre de services. Tous ces travaux permettront de répondre rapidement aux besoins des régions et de faciliter l'intégration des personnes immigrantes en emploi et à la société québécoise. Ainsi, dès la sélection, nous allons soutenir les personnes immigrantes pour qu'elles accèdent à un emploi de qualité. Un guichet unique pour la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger est présentement en ligne. La plateforme Qualification Québec regroupe des informations sur l'ensemble du processus de reconnaissance et permet aux candidats d'amorcer les démarches de reconnaissance depuis l'étranger. Mais comme l'intégration, c'est aussi la participation à la société québécoise, nous avons amorcé, depuis l'an dernier, la mise en œuvre d'un plan d'action visant à renforcer le soutien à la francisation et l'intégration des personnes immigrantes. La connaissance du français est incontournable pour participer à la société québécoise. Les personnes qui veulent s'établir au Québec peuvent apprendre le français depuis l'étranger auprès de nos partenaires. Nos cours de français en ligne sont aussi disponibles à l'étranger ainsi qu'aux personnes qui sont déjà au Québec. Ces cours font partie d'une vaste gamme de services en francisation offerts gratuitement et adaptés aux différents besoins des personnes immigrantes. Nous avons mené une campagne pour faire connaître cette offre de services, en particulier auprès des personnes qui, depuis leur arrivée, n'ont pas bénéficié de nos services pour apprendre le français. Nous allons rendre nos services plus facilement accessibles avec la création d'un guichet unifié qui regroupera également les services en francisation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Afin de promouvoir l'établissement en région, nous allons travailler plus étroitement avec nos partenaires du milieu pour qu'une offre de services concertée couvre l'ensemble des besoins des personnes nouvellement arrivées. Nous allons faire en sorte que les personnes immigrantes soient mieux informées sur les valeurs démocratiques de la société québécoise. Nous allons continuer à promouvoir le rapprochement interculturel dans toutes les régions et soutenir les activités qui valorisent notre modèle du vivre ensemble, l'interculturalisme. Au Québec, l'approche concernant l'intégration s'appuie sur la réciprocité. Chaque partie, la personne immigrante et la société québécoise, a sa part de responsabilité pour que le projet d'immigration devienne un projet gagnant-gagnant. Cela implique pour nous, les partenaires de la société d'accueil, d'assurer des services personnalisés à la carte qui tiennent compte des besoins de la personne immigrante afin de bien l'orienter vers les ressources adéquates et l'accompagner dans ses démarches. Je vous ai fait un tour rapide de la situation actuelle et des projets à venir qui visent à faciliter l'intégration et accompagner les personnes immigrantes. Nous voulons agir sur tous les fronts et offrir des services d'une qualité supérieure pour faire en sorte que les personnes immigrantes s'établissent au Québec de façon durable. En terminant, je vous remercie de partager vos connaissances et vos expériences terrain sur la mobilité et l'apport de l'immigration. Je suis persuadé que la diversité de nos pratiques nous enrichira tous. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci à tous et bon séjour au Québec et à Montréal en particulier.